Et ben échauffement, pas échauffement, on va faire le sac pour demain. Allez, bonjour, bienvenue sur Cycloverne pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au championnat d'Auvergne de cyclocross demain à Belmont de la Loire, à la frontière entre la Saône-et-Loire et la Loire, comme on dit son nom. Ouais, ça va être beau. Quand tu vois la tête dehors, quand tu vois la tête, tu vois la tête là, c'est bien gris. Ça a neigé ce matin. Ce matin, le début de l'entraînement, ça a pelé, il faisait -3, donc bon, ouais, voilà. Et ben, il va falloir changer ce gros tas là-dedans, parce que demain, demain, faut le gros sac. Demain, ils annoncent -5 demain, donc -5, -3, ça va être super. Putain, ça va être comme les championnats de France l'année dernière, ça va être du grand comique. Ça va être du grand comique, j'espère que ça aura un moins neigé un peu pour un peu de ski nautique dans les virages, mais sinon, ça va être. Ça va être bien. Allez, je pense que demain, ça va être super demain. Demain, ça va être très très motivant. Ça va être genre, tes animaux vont tomber. Ça va faire comme le cyclocross de Fraisse. Chaque année, quand tu fais le cyclocross de Fraisse, c'est pareil. T'as l'impression que tes mains chutent. Là, ça va être pareil, je pense. Tu sais, les mâles vont tomber à la fin de la course. Ça va faire tellement froid qu'en fait, les pingouins, ils vont. Je pense qu'on va avoir des pingouins qui font des ventrigus au bord de la route, je pense. Allez hop. Allez, trait de plaisanterie, je range tout ça et on se retrouve demain avant de partir en cyclocross ou sur le site. Comment devrais-je résumer cette course? Franchement, un truc à oublier, franchement. Voilà. J'ai eu une section de merde. Je me suis pourtant bien entraîné la semaine précédente. J'ai fait vraiment un entraînement poussé pour le cyclocross, pour être bien. C'est un circuit qui en plus me plaisait, que je connaissais un petit peu, qui me plaisait, qui était vraiment intéressant. Juste avant le départ, déjà, il faisait froid, donc j'étais vraiment pas bien. J'ai fait un échauffement court, parce que il a fallu qu'on recherche ma licence, donc c'était compliqué. J'ai crevé juste avant le départ, donc il a fallu que je récupère ma roue de secours qui était sous-gonflée, qui était gonflée pour la boue à 0,9, donc était sous-gonflée, donc partout dans toutes les parties un peu dures ça tapait. J'ai cru que j'avais crevé, j'avais pas crevé, c'est juste que j'avais dégonflé trop mon pneu. Un gars se vautre juste devant moi au départ, donc il faut que je porte le vélo et ensuite je déraille en reposant le vélo, j'ai fait un demi-tour. Génial, ouais, putain, c'était vraiment. Ah, c'est la course totalement oubliée. J'ai pas arrêté de dérailler parce que le froid, même mes câbles étaient bloqués. J'ai bloqué mes câbles, j'ai poncé mes freins. Avec le froid, j'avais poncé mes freins, c'est-à-dire que je ne freinais plus de l'avant. Bref, celle-ci, je pense qu'on va l'oublier. Je pense que ça fait partie de mes meilleures éditions de championnat que j'ai fait. Bon, j'en ai fait des meilleures encore que ça, mais c'est une des meilleures que j'ai faites. Franchement, c'est vraiment. Pour moi, c'est une vraie déception cette course. Ce circuit me plaisait, j'avais le niveau, mais tout s'est ligué contre moi ce jour-là. De la Loire, également à ses côtés Madame Françoise Labrosse, adjointe à la ville de Belmont, les fleurs, les cadeaux de la mairie de Belmont, les bons cadeaux matérielvélo.com, les fleurs étaient remises donc avec Tristan sans la ville, on avait également Axel Deville et Paul Levigné. Merci d'applaudir ce superbe podium, le même podium qu'à la Coupe de France en tout cas pour la première et deuxième. Merci d'applaudir donc ce podium du championnat et l'ensemble des juniors. Ça caille. Le cordon blanc, ça caille. Championne Auvergne-Rhône-Alpes de cyclocross. Les élites, mais cette année sans Dujardin, Finet, Falenta partait dans un autre comité, Finet Dujardin passé professionnel par rapport à 2019, mais avec Anthony Chomera par exemple, Romain Sec, l'ancien champion de France et d'Europe de VTT chez les jeunes, pour nos Auvergnats, Quentin Navarro et Bertrand Sariès, parmi nos meilleures chances pour les Auvergnats. Et ici également, vous voyez Christophe Porra, multi-champion de France en UFOLEP et en FGT et en Corpo.
au départ de la course. Une soixantaine de coureurs. Ouais, c'est bien les gars. Eh Quentin! Il a son titre, il remet son titre en jeu, espérant remporter une nouvelle fois le titre régional. Cyril Sardin, vous êtes en vue donc les maillots rouges et blancs. Faut vraiment que je joue d'une caméra, moi. Eh les gars! Ah oui, c'est Romain Sec, je cherchais tout à l'heure. Oui, mais voilà, je vais vous regarder la totalité du podium femme et je vois un retard maintenant pour les points d'élite. Donc, vous avez raison, hein, c'était de très très bon podium. Voilà, j'étais tellement souriante sur ces podiums, tellement heureuse d'être sur ces podiums-là. Plus déçu sans doute, c'est Marie Moissonnier au pied du podium qui prend la 4e place. Alors, hey, le bonheur d'être sur son podium. Un premier tour ultra rapide avec Anthony Chimera donc qui prend la tête. Devant Romain Sac, il est un petit peu plus loin. Nos meilleurs spécialistes, vraiment nos meilleurs spécialistes, c'est-à-dire des gars quand même qui sont en Coupe du Monde capables d'aller taper des top 50, voire des top 30 pour certains à l'avant. Donc vraiment un très très haut niveau. Faut quand même savoir que le comité Aura, c'est le meilleur comité de France avec le comité Bretagne et le comité Nord-Pas, à peu près au niveau français. Donc en cyclocross, vous avez vraiment un niveau professionnel à l'avant. Et d'autant plus cette année avec les frères Martinez qui intègrent le comité également, on a vraiment un niveau de trot volée. Et vous allez voir durant tout le résumé de cette course élite, c'était vraiment beau à voir, c'était magnifique à voir. Bon, par contre, on avait un niveau qui était très disparate, c'est-à-dire qu'on avait des coureurs qui avaient à peu près mon niveau et on avait des coureurs vraiment qui volaient par-dessus. Et nos Auvergnats, finalement, avec Quentin, vont pas trop mal se démerder d'ailleurs. Quentin va longtemps occuper la 4e, 3e place sur cette course, avant un petit peu de céder à la fin dû à quelques problèmes, mécaniques notamment, avec ce froid. C'était assez compliqué d'ailleurs. Il avait devancé, tenez-vous bien, Anthony Turgis. Anthony Turgis, vous savez, ce jeune garçon là, qui a terminé 2e derrière Matej Moric, le Slovène de la formation Bahreïn, victorieux. Les coureurs qui auraient fait en bas, toi, après on peut passer vers là-bas. Ce sont en France actuellement, qui sont en France professionnels. Il avait terminé 4e du Tour des Flandres, derrière Van der Poel, Van Aert et Alexander Christophe. Il est revenu en 2018 et il a remporté le championnat Auvergne-Rhône-Alpes de Montrebel devant Maxime Gagnère et Dylan Bastier qui est avec nous. Voilà, il a également remporté sur route. Il a notamment remporté le championnat Auvergne-Rhône-Alpes sur route également. Il est double champion Auvergne-Rhône-Alpes, route et cyclocross. On va dire cyclocross d'abord et route cet été. Et donc il va tenter de remporter un 3e titre consécutif, 2e. On a les gars en bas là, qui remontent après, tous les premiers qui vont arriver là, Nathan notamment, avec Anthony, donc le Grand Prix de Mondia qui a été aussi pas mal au cyclocross des desserts il y a 3 ans aussi à l'époque. Voilà, il a brillé également sur les 3 jours de Cherbourg. Les gars qui passent en vélo, comme je voulais faire. Et il y a voilà, l'erreur à pas faire. Allez Quentin, allez. Et l'Auvergne. On l'avait vu, 9e championnat de France, il y a, je crois que c'était en 2019. En tout cas, il est toujours au top niveau sur les caméras du monde et reste le grand favori de ce championnat Auvergne-Rhône-Alpes. Ça glisse tellement, professionnel, avec Max. La technique à l'ancienne, quand j'aime bien, en courant. L'autre technique après, plus bloc, ouais. Allez Babas, les 10e. Allez Maxime, Mathias, allez. Allez Max. Allez Maxime, allez. Hop, hop. Ah, Guillaume. Ouais, c'est bien.
Oui, donc avec le Romain escalier. de Romain Sec, ce n'est pas une surprise, attention. 6e de la Coupe de France, 5e à Camor, 5 et 9 à Camor. Allez Weber, Bertrand. Les deux hommes de tête, avec toujours Xavier Rayon, avec le recul, voilà qui reste dans son sillage. Charles la balle, connaît la force. C'était l'organisateur. Ça va rester derrière. Alors, Lionel. est en train de rentrer. L'ancien professionnel de Groupama FDJ en train de revenir. C'est lui. Revient aussi, c'est Quentin Navarro, 6e de la Coupe de France à Lomé. Coureur de Quick-Step, il est sorti ce À moment. 4, donc, oui, je parlais de Romain Seigle, donc Groupama FDJ, 6e de la Coupe de France. Le pape béton. Obtenu la 5e et la 8e place. Sur ce site, il y avait donc 2 manches. Et bien donc, à 2 mètres, je vous disais, il fait 5e et 8e à Camor. J'ai fait exprès, toi, justement, de faire un passage long pour montrer justement différentes techniques de passage. Sachant que le matin, c'était bien plus boueux avec les passages des jeunes. Donc, moi, par exemple, j'ai essayé de passer en vélo, j'ai pas réussi. À l'échauffement, j'ai pas réussi non plus en course. Donc, je suis passé à pied. Sachant que moi, avec mes années d'athlétisme, je suis un des meilleurs coureurs au niveau comité sur tout ce qui est portage escalier. Parce que je cours bien quand même. Je cours bien et justement, j'en tire avantage. Et là, j'arrive par exemple à me dédoubler. Et chez les élites, tu remarqueras, certains vont passer à vélo, d'autres vont passer à pied. En fait, tu passes un peu plus vite à vélo, notamment quand c'est ça que tu passeras beaucoup plus vite à vélo. Là, dans ces conditions, ça se posait vraiment la question. Parce que tu étais aussi rapide à vélo qu'à pied. Parce que ça glissait, ça manquait d'adhérence, il fallait vraiment une bonne traction. À pied, justement, t'as pas ce problème. Par contre, tu prends du temps en remontant après. Le dernier niveau prend un tour s'il peut, je pense. Quel matin, quel spectacle autour du terrain de football de Belmont-Dallois. Nicolas Roculot continue, voilà, continue donc à mettre en péril Chaméra Dumont et celle est juste derrière. Regardez cette partie, c'est un des plus beaux championnats de Rhône-Alpes de ces dernières années, avec le favori le tenant du titre, qui est maintenant 52e, et Romain Seigle qui revient sur lui. Les 3 premiers séparés de quelques secondes. Oui, ce champion de aussi bien ses coureurs, c'est parce qu'il les croise tous les étés sur les routes du Tour de France. C'est sûr. Allez, Nico, on fait les cartes et tout, hein. On prend dans la technique. Allez, Nico, allez. Hop. Ah, de touche le pied, bien sûr. Le haut circuit, le haut circuit, c'était un des pires passages. En réalité, ici, c'était vraiment piégeux. Tu passais d'un passage en goudron, en forte montée, à cette descente boueuse. Et notamment le bas. Le bas était vraiment piégeux. Le bas, nous, en espoir, passe. Quasiment tout le monde s'est fait piéger dans cet endroit parce que ça glissait énormément. Donc, tu avais 2 trajectoires. Soit tu te tentais le bourrin en passant vraiment en haut, si t'étais gainé, tu avais de la force pour passer en haut. Sinon, tu passais en bas en te laissant légèrement glisser. Et là, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Au niveau technique, tu as plusieurs techniques. Soit tu décroches les pieds, soit tu fais comme moi, tu fais glisser l'arrière. Moi, je faisais glisser l'arrière. J'aime bien faire glisser l'arrière du vélo. Je faisais un peu comme en rallye, tu fais glisser ton arrière de vélo. C'est pas la meilleure technique, mais bon. Nous, ça passait justement parce que c'était un peu moins gelé. Là, c'était gelé que les élites. Avec les élites, ça avait regelé vraiment dessus. Donc, c'était même presque encore plus dur. Là, faut que tu passes vraiment dans un rail. Si tu passes pas dans un rail, là, c'est une galère en fait. Et cette montée, c'est pareil. Cette petite montée, c'était vraiment une patate à te tuer en fait. Au fil des tours, te flinguer la gueule. Sa Tu place passais du stade. entre C'était aujourd'hui rapide, ici, la belle performance pour Greg Bréa Gonzalez de Montélimar qui va peut-être aujourd'hui obtenir son meilleur résultat alors que nous retrouvons dans la montée le casque orange de Nicolas Marié, leader dans la catégorie des plus de 40 ans et donc avec l'abandon de Lionel Janton la porte ouverte pour enfin monter sur la plus haute marche du podium. À cette première place, L'ambiance commence à monter. Quelque peu, on commence à se passionner là ici sur le circuit de Belmont. Soit pour l'un, soit pour l'autre. Voilà, certains souhaiteraient que Anthony Chaméra domine toujours.
mais Romain Sagle se rapproche. 3 coureurs, en fait, ici, se jouent la seconde, puis peut-être la première place, puisqu'en fait, à l'avant, le leader a eu des ratés, et va avoir des ratés, et finalement va être rattrapé par Romain Sagle, qui progressivement va bâtir sa victoire. Quentin Navarro est un petit peu décroché, parce que Quentin, en fait, je vous ai pas mis, mais il a décroché dans le dévers à un moment, donc il est tombé. Et il a été un petit peu donc distancé, d'autant que Quentin, il est quand même comme Romain Sagle, assez jeune. C'est un coureur qui a 24 ans, comme Anthony Chemerat, ils sont pas si vieux que ça. Moi, je me serais plus attendu, toi, des coureurs de mon âge, plutôt ici à l'avant, parce que c'est des endroits où il faut vraiment avoir l'expérience. Il faut vraiment une très grosse expérience, sachant que c'est vraiment froid. Bon, ça rappelle les Coupes du Monde de Tabor pour ceux qui les ont fait. Il y en a certains qui ont fait la Coupe du Monde de Tabor. En Tchéquie, c'est souvent ce qu'attend. On voit le Soleil, par exemple. Et voilà. C'est normalement des conditions qui demandent beaucoup d'expérience. Mais là, ici, c'est vraiment une vraie prise de pouvoir des jeunes, puisque le podium est extrêmement jeune. Ici, vous allez voir l'arrivée. Passe à l'instant la ligne et nous retrouvons la 3e place. Allez loin maintenant la 3e place avec le vainqueur sortant, Anthony Chemerat-Dumont. Et hop. Voilà donc, je vous invite à l'instant sur la ligne. Est-ce qu'il est en danger, Chemerat-Dumont, qui se trouve à l'arrière pour l'instant? C'est le dossard 31, donc Jérémy Duperron qui vient d'être dépassé par les 3 leaders. Jérémy Duperron fait 2 tours également pour lui. 2 tours également pour Christophe Courin, le coureur de plus de 40 ans de la SPTT Clermont-Ferrand. Voilà, 2 tours, je vous rappelle, 2 tours, on est avec... Les derniers instants. Romain Sagle vient définitivement de prendre la tête, puisque le leader a connu plusieurs problèmes, notamment des problèmes mécaniques, ce qui lui a fait perdre sa tête dans les tout derniers tours, dans les tout derniers instants de course. Quentin donc navigue, on va dire, dans un espèce d'entre-deux. Romain Sagle donc a bâti sa victoire et va nous offrir un magnifique vainqueur. Un ex-professionnel, c'est toujours génial d'avoir un ex-pro comme vainqueur, notamment un coureur qui a vraiment premier chez les amateurs. Acclamer dans quelques instants le nouveau champion Ronald Pollern qui commence à y aller, on le voit. Oui, donc excuse-moi Cyril, c'est vrai que le tour est entamé depuis 6 minutes. Attention, les mains vont se lever pour l'ex-professionnel de Groupama, équipier de David Gaudu, de Valentin Madouas, équipier de Thibaut Pinot sur les routes du Tour d'Italie. Romain Sagle, qui fut vainqueur sur la Coupe de France, qui a participé au Tour d'Espagne, au Tour d'Italie, qui avait été 2e des championnats de France de cyclocross, 3e de Coupe du Monde. Romain Sagle, de la formation Van Rissel, remporte le titre régional ici à Belmont-de-la-Loire, alors que Nicolas Barrier termine maintenant, donc le vainqueur va l'applaudir, le casque orange, vainqueur de la Coupe de France des plus de 40 ans, très déçu, regardez, il a fait une belle gamelle dans les derniers tours, sinon alors que Nicolas Reculon. En fait, on aura vraiment eu un super championnat malgré les conditions météo avec un top niveau. Là, vous venez de voir Marcel Barbeza, qui est un coureur qui est dominant, notamment en FSGT par exemple, et en FFC dans notre comité par exemple. Vous avez aussi Jordan Labrosse, j'ai pas cité Jordan. Jordan, son papa était organisateur de l'épreuve. Parce que Jordan est du village, c'est un des top meilleurs français chez les jeunes, qui sera sans doute professionnel dès même l'année prochaine chez G2R. C'était vraiment un super niveau. Et moi je tiens à citer Quentin, parce que franchement Quentin Navarro il nous fait une super course malgré les problèmes mécaniques. Ouais, il nous fait une top course. Franchement les 5 premiers, c'est du niveau, comme je vous expliquais, c'est du niveau national, voire international. Et moi, je salue des gars comme Romain Sagle qui on s'en rend revenu chez les amateurs pour aller former les jeunes coureurs derrière. Comme ça, après, on a des super maîtres. Voilà, il y a quelqu'un derrière vous qui a pris part aux Jeux Olympiques de Tokyo 64, c'est ça? Voilà, la discipline 400 mètres haies. Il est en équipe de France. Tout le monde le connaît dans la région. Monsieur Jean-Jacques Ben. Ils sont en train de dépecter le circuit maintenant, ceux qui ont fait un fois les courses. Ouais, ben on va laisser Belmont. Là, je suis au-dessus, Belmont. Et on va rentrer maintenant.
On va rentrer à la maison, on fera le petit bilan tout à l'heure, on fera. Ah ouais, dur. Tac, c'était bien chiant, c'est dommage parce que c'est un super circuit, franchement. Ça, c'est un circuit que tu me mets ça sur du sec, ça m'aurait vraiment plu. Parce que sur du sec, moi, comme je grimpe bien, ça m'aurait vraiment plu. En plus, j'ai ce qu'il faut, et puis là, je commence à me dire, c'est vraiment pensé, mais j'ai pas les moyens d'en racheter. J'ai fini le dernier mois avec 130 € de déficit, donc c'est bien gros. Bilan du cross, bah, c'est bon. Ça peut être très compliqué. Beau cyclocross chez les seniors, beau cyclocross chez les espoirs, beau cyclocross chez nous, beau cyclocross du club d'ailleurs chez les jeunes. Chez nous, ça a été un peu la faillite. Pierre a pas été mauvais, mais moi c'est fou. Mettez-moi pas dans la bouillasse gelée, je crois que c'est vraiment les conditions que je déteste le plus en cyclocross. La boue gelée, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est de la boue, mais c'est de la boue de dégel. La boue de dégel, c'est une horreur, ça t'accroche les roues, déjà d'une part. Et c'est même pas que ça accroche les roues, c'est que ça accroche les... ça accroche les roues, mais ça accroche pas. Ça accroche pas du tout. Et en plus, moi j'ai les pneus maintenant, comme j'expliquais tout à l'heure, je les ai achetés en 2020 mes pneus. Donc ils sont vraiment poncés mes pneus. C'est les pneus, je les avais achetés pour la saison 2020. C'est du Pana Racer, franchement c'est du super pneu si tu veux du pneu pas cher et assez étroit. C'est du 30, donc c'est vraiment de l'étroit, quasiment du pneu de route, donc en termes de largeur. Mais par contre l'avantage, c'est que déjà ils sont bien, puis je peux bien les un peu plus dégonfler. Et franchement c'est des pneus vraiment polyvalents. Je ne m'y attendais pas, à l'origine je mettais des pneus plutôt pour le sec. Mais au final c'est vraiment des pneus polyvalents. C'est-à-dire que dans la boue classique, ça adhère bien. L'année dernière au championnat de France, ça m'avait bien démerdé. Bien dépanné au championnat de France l'an dernier à Moulins. Dans des conditions un petit peu plus boueuses justement qu'aujourd'hui, c'est vraiment boueuse. Et quand c'est boueux, ça dégorge bien. Sur du sec, c'est impeccable. Sur du sec, ça envoie franchement. Sur le sec, ça envoie vraiment. Ça envoie. Tu peux vraiment, oui, je peux vraiment prendre des courbes. C'est vraiment. Je me fais plaisir avec cette pneu. Je me fais vraiment plaisir. Mais là aujourd'hui, franchement, c'était intermédiaire. C'était ni de la boue, ni du sec. C'était de la boue qui avait séché. Donc c'était vraiment horrible. C'était horrible. Et puis en plus, moi, manque de bol. Au premier tour, un gars se casse la gueule devant moi, se casse la gueule devant, je déraille, et en plus, je suis obligé de m'arrêter. Donc, la première butte, en courant, quasiment des départs, en courant avec le vélo, quasiment, jusqu'en haut, réparation, ça a merdé, ça a mis du temps à réparer, à repartir. Donc, je repars, en plus, j'avais plus de frein, parce que bon, ça freinait pas avec la jante, en plus, bon, j'ai crevé la semaine d'entraînement, et ça a passé. Donc j'ai changé ma chambre à air, j'ai changé mon pneu en me disant je vais prendre mon pneu de secours. Alors, mon pneu de secours était gonflé à 0,8 bar, c'était une blague en gros. Donc j'ai galéré, ça prenait pas un virage. Et par contre j'avais une super adhérence où c'était vraiment boueux. Mais ça prenait pas un virage sur les parties goudronnées ou sur les parties sèches où c'était gelé. Donc c'était vraiment une galère. Et avec ma roue de secours, en fait le problème c'est que j'ai changé de roue parce qu'avec ma roue de secours, c'est pas qu'elle était crevée, c'est qu'en fait surtout elle adhérait pas du tout. C'est comme elle est poncée, elle adhérait pas du tout. Et c'est vraiment pas bon dans les dévers quand c'est pas poncé. Donc là c'était vraiment c'est chiant, toi. C'est pour ça qu'il me faudrait une seconde montre, mais j'ai même pas les moyens de m'acheter une seconde montre. Le mois dernier j'ai fini à 130 € de déficit parce que bon avec les autres enfoirés de Firmini, bah voilà, tu vois les 150 €, pourquoi j'aurais fait chier? Parce que 150 €, tu vois, il m'aurait resté 20 € sur mon compte. Ça va 2 ans dépiocer le compte. Donc c'est chiant quand même. Alors que bon, voilà. Donc là, effectivement, l'an prochain, par contre, il faut que je mette un peu plus de moyens. Surtout ces championnats en Auvergne, je vais voir. Parce que moi, j'aime bien le cyclocross. Là, c'est presque le dernier cyclocross. Il m'en reste 2 ou 3, mais c'est vrai que moi, c'est une discipline que j'aime bien. Là, c'était un super circuit. Sinon, concernant le circuit, franchement, c'était vraiment un super circuit. C'était un vrai circuit de championnat. Tu vois, c'était pas une blague comme des fois en un championnat. C'était pas une blague, un circuit tout plat avec trois pauvres trucs techniques. Là, c'était un vrai circuit physique, vraiment dur, avec de la technique. Donc je me suis quand même bien fait plaisir de son technique. Justement, c'est ça, tu vois, le fait d'être tombé au départ, le fait au départ d'avoir été bloqué, donc d'avoir vraiment perdu du temps, j'ai perdu quasiment un quart de tour. Donc, eh ben, j'en ai profité, j'ai fait une grosse séance de technique. Je me suis vraiment fait, et justement, je pense que je suis un des rares qui s'est même pas vautré. Je suis même pas tombé, toi. Je suis resté sur le vélo, j'ai fait bien faire attention de rester sur le vélo, à travailler les trajectoires, à travailler un peu tout ça, comme ça, pour Fraise dans 15 jours, ça pourrait être vraiment bien. Et moi, c'est comme ça, effectivement, quand tu fais une course comme ça, que tu as une merde comme ça, tu conçois ça comme une séance d'entraînement. Voilà. Et là, c'est rigolo, là, tant pis, je m'en fous, je suis 18ème. Et je m'en fous, là, dit 18ème, tu parles. Je me suis fait... C'était une galère, mais je me suis quand même fait plaisir en faisant une galère. Ouais. Et bon. Franchement, il y a des cyclocross comme pour nous, je me suis vraiment pas fait plaisir, toi. Là, oui, là, je me suis fait plaisir, là. Bon, après,
Ça s'entend, c'est la voix, j'étais malade après. Je fais la crève, j'ai eu, donc c'est chiant. Mais bon, je pense que ça va venir. Ça reviendra dessus. Par contre, il va falloir que je mette un coup de chauffage, c'est chiant, ça a fait de la buée dans la bagnole, j'ai horreur de ça. Ouais, de toute façon, bon. Il me reste des quoi? Fraise, j'adore cyclocross. C'est un cyclocross, et dommage, je l'ai pas en caméra. C'était génial, cyclocross. Ça, franchement, c'est un cyclocross, fraise. Il mériterait d'être fait en FFC. C'est un cyclocross qui est dans un parc tout en montagne, un peu comme aujourd'hui. C'est super comme cross. C'est des trucs, ça te donne envie de faire du vélo. C'est des trucs comme ça. C'est pas un truc comme Cournon qui ne donne pas envie de faire du vélo, toi. Là, ça me donne envie, là. Il y aura peut-être BC, je sais pas, du Folep la semaine prochaine. Après, il y a le championnat UFOLEP à Avers, je vais essayer de jouer le titre. Et ouais, il y aura peut-être Conda, mais Conda c'est pareil, Conda c'est une énorme séance de technique, donc je sais pas. Ouais. Donc voilà, après ce sera le temps de rattaquer la route, il y a d'autres trucs à faire, j'ai le travail. Alors bonne nouvelle, concernant le travail, je devais travailler au mois de janvier, bah, le patron il peut pas me faire de salaire, donc ça sera à partir du mois de mars. Bon, bah, maintenant il faut que j'aille ma patronne. Voilà, mais sinon, bah, va falloir qu'on professionnalise tout ça maintenant, sinon. Moi je voudrais investir dans une caméra, parce que j'ai un concept l'an prochain que je vais essayer de vous faire. Ça serait une ou deux caméras autour du circuit. J'ai pas trop des caméras très chères, les caméras comme j'ai ça coûte pas très cher. Une caméra ou deux caméras vélo, j'en ai, je retrouve un support, elle fonctionne encore à l'ancienne, donc une ou deux caméras en courte, comme ça pour filmer. Et après de faire des résumés comme j'ai fait, c'est pas mal je pense. Tu vois, je pense que c'est une bonne idée d'ailleurs. Donc voilà, c'est ce que je voudrais faire. Et après pour les micros, il faut que je trouve des petits micros. Là je ne ressens mon micro, parce que mon micro, voilà, j'avais reçu le micro, je pensais avoir mon G-Lab. En fait mon G-Lab il est en retour de stock là-bas, mais directement où c'est fabriqué. Donc j'ai récupéré un Bird à la place, c'est-à-dire du top micro vraiment professionnel. Vous allez voir, son choix de son sera vraiment meilleur. Et puis bon, ouais, et puis pour le coup, il faut juste que je trouve un pied. C'est un micro qui coûte normalement à peu près une centaine d'euros. C'est bien, enfin, voilà. Comme ça, on va améliorer ça parce que bon, je crois que par exemple, j'ai sorti sur la seconde chaîne une vidéo sur Fargerie, j'ai déjà 150 vues, c'est bien. Voilà, si ça peut le faire. Donc c'était le Lionel de la chaîne Cycloverne. Bonne soirée, et puis bon, n'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous voulez partager, à commenter éventuellement, on est dans les commentaires à la con. Voilà, bon bah, au revoir, et puis on va éviter les gros lotés parce que là il fait -2, putain, ils annoncent moins. Heureusement que cette semaine, à l'origine ils annonçaient -10, ils annoncent moins froid parce que là, putain, c'est horrible. Hier j'ai roulé, c'était. Ouais. Hier je roulais à -5 humide, c'était une cata, c'était cool, c'est une des meilleurs entraînements que j'ai fait. C'est même avec 2 paires de gants, j'avais froid. Alors, au revoir. Hop.